Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Sur les hauteurs de Fongo-Tongo, dans le département de la Maine-Noire, région administrative de l'Ouest au Cameroun, Aïchatou. La vie d'Aïchatou a tourné à la tragédie. Déplacée interne, elle a fui la périphérie de Bamenda, la localité où elle menait ses activités pour s'établir ici. En cause, le conflit qui y oppose les sécessionnistes anglophones à l'armée camerounaise. Dans cette vidéo réalisée par le groupe Atypique, cette mère d'enfant qui ne sait plus où se trouve son mari raconte son difficile quotidien. Le principal défi, dit-elle, c'est l'accès à un espace facilement cultivable et un capital pour l'exploiter afin de nourrir la petite famille dont elle a la charge. Comme elle, ils sont des centaines de milliers à avoir fui le conflit armé qui a cours dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis plus de 3 ans. Le pôle Afrique centrale des universités, réuni au sein du Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA, recense à la date du 31 mars 2020 679 393 déplacés internes et victimes de cette guerre. Dans cette catégorie de vulnérables, il n'y a pas que ceux qui fuient le bruit des armes à feu dans la partie anglophone de ce pays d'Afrique centrale. Il y a aussi ceux de la région de l'extrême nord, dont les villages sont frontaliers au Nigeria. Ils ont quitté le chez eux pour échapper à Boko Haram. En 2019, le NELGA Afrique centrale en recense 297 380. Il faut y ajouter ceux qui ont été obligés de laisser définitivement leur terre d'origine pour permettre que les grands projets de l'État se réalisent. Tous ces déplacés ont un dénominateur commun, la difficulté d'accès à un foncier sécurisé dans ce qui constitue désormais leur nouvel univers. Dans le déroulement de son programme d'action, le NELGA Afrique centrale passe en revue les études scientifiques sur divers aspects de cette précarité foncière. Le 2 décembre 2019, à l'hôtel des députés de Yaoundé, ce programme piloté par le professeur Paul Tchawa organise un atelier pour sensibiliser sur le sujet. Députés et sénateurs, réunis au sein du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, le REPAR, constituent alors les interlocuteurs. À l'issue des échanges, l'équipe du professeur Tchawa promet de produire un document appelé Policy Brief. Celui-ci servira d'outil aux élus du peuple pour discuter avec le gouvernement sur les réformes à engager en matière foncière. Palais des congrès de Yaoundé, 25 mai 2021. Les scientifiques réunis au sein du pôle Afrique centrale du NELGA ont à nouveau rendez-vous avec le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, le REPAR. Cette fois, c'est pour tenir la promesse faite le 2 décembre 2019. Voici le Policy Brief qu'attendaient ces députés et sénateurs dont la misère foncière des déplacés internes constitue une préoccupation majeure. Et que l'opportunité de ce rapprochement
ne faisait pas de doute, puisque notre pays est régulièrement exposé à un certain nombre de phénomènes, des phénomènes naturels. Il peut être question de la sécheresse dans la partie septentrionale de notre pays, sécheresse souvent subie par des vagues d'inondations tout aussi catastrophiques. On sait également que la zone côtière du Cameroun est exposée pour ce qui concerne aussi bien les milieux urbains que ruraux. C'est dire que face à ces phénomènes naturels, des déplacements forcés seront fréquents, ce qui nous interpelle. Document de 26 pages, dont une moitié est rédigée en anglais et l'autre en français, il se présente en 3 chapitres. Dans le premier, les chercheurs disent pourquoi il est important de réglementer la sécurisation foncière des déplacés internes. Chaque fois que l'on doit faire face à ces déplacements, il se pose une grosse question: où les caser dans les zones d'arrivée? Et la plupart de ces populations, comme vous le savez, sont impliquées dans des activités agro-pastorales. Il s'agit quelquefois de superficies relativement larges et la question de l'appartenance ou de la propriété est telle que généralement, si l'État n'intervient pas, personne ne voudra les accueillir. Dans les zones de départ, la question foncière se pose également. C'est quand vous quittez votre concession, vos champs, vos pâturages pour une durée longue, quand la paix revient, il peut se trouver qu'au retour, vous trouvez que quelqu'un d'autre est déjà installé. Cela suppose que l'État doit absolument encadrer, mettre en place des garde-fous pour sécuriser le foncier de ces personnes. Le deuxième chapitre aborde la typologie et les défis majeurs que pose la présence des déplacés internes sur un territoire. Le lecteur y verra 3 grands groupes de personnes ayant quitté par contrainte leur lieu d'habitation. Il y a d'abord les déplacés des suites des catastrophes naturelles, comme ceux victimes d'éboulements de terrain en Gouaché, à Bafoussam, le 29 octobre 2019. Il y a ensuite les déplacés priés de partir. Pour laisser les grandes infrastructures pousser de terre, comme c'est le cas à Lompanga, où un barrage hydroélectrique a vu le jour. Il y a enfin les déplacés qui fuient le crépitement des arbres, et ils sont les plus nombreux et les plus en difficulté. Car la loi camerounaise en matière foncière semble n'avoir pas prévu ce cas de figure. L'honorable Jean-Jacques Zam, qui coordonne le réseau des parlementaires qui accueillent l'événement du jour, le relève lui-même. On a bien noté que les populations qui sont déplacées dans le cadre des grands projets, il y a un encadrement juridique. Mais celles qui sont déplacées dans le cadre, par exemple, des questions de sécurité, l'encadrement juridique est faible ou alors il est quasi inexistant. Et donc, nous avons formulé des propositions pour que ces populations-là, dont certaines sont attachées à la terre, puisque vous avez des agriculteurs qui ont été déplacés et qui ont besoin de la terre pour continuer à exercer. Donc, il faut qu'il y ait un encadrement juridique pour permettre à ces populations-là, qui sont partout chez eux dans le triangle national, pour qu'elles puissent vaquer librement à leurs occupations. Enfin, le troisième chapitre de ce Policy Brief contient un ensemble de recommandations que le Parlement devra porter à l'attention du gouvernement. S'agissant par exemple des déplacés internes victimes de conflits armés, le NELGA Afrique centrale préconise que l'État puisse prévoir des mécanismes simples en vue de faciliter l'acceptation et l'installation temporaire de ces personnes par les autorités coutumières. Ce qui suppose
un accès et l'usage des ressources comme le sol, la flore et l'eau. En retour, propose le NELGA Afrique centrale, ces groupes accueillis auront l'obligation de respecter les us et coutumes de leur terre d'accueil. Pour les déplacés victimes de catastrophes naturelles, le groupe dirigé par le professeur Tchawa pense que l'État devrait constituer des réserves foncières dans chaque région pour caser de façon définitive ou temporaire cette catégorie. Aujourd'hui, les exemplaires de ce document qui a été élaboré est-il destiné et nous sommes sûrs que nous en ferons bon usage. Pour que toutes ces propositions s'appliquent un jour sur le terrain, il faut qu'elles deviennent des lois ou des décrets, arrêtés et règlements qui en découlent. Et c'est au Parlement qu'on vote les lois. Mieux armés désormais, les députés du Repart ont réussi à obtenir que se tienne, pendant la session parlementaire du mois de juin 2021, une plénière de l'Assemblée nationale consacrée à la question foncière. Une occasion en or selon le coordinateur de ce réseau. En janvier 2011, le président de la République a engagé l'ensemble du gouvernement sur la question de la réforme foncière. 10 ans après, il est normal qu'on puisse regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ce que nous constatons, c'est que les problèmes fonciers continuent de se poser dans notre pays. La réforme foncière, à ce jour, semble ne pas être aboutie. Ce sera donc l'occasion d'évaluer ce qui a été fait et le chemin qui reste à parcourir. Naturellement, les parlementaires ont des propositions à faire valoir puisque le Parlement, de plus en plus, se positionne comme une force de proposition. Donc nous entendons, à travers l'expertise développée grâce au think tank comme NELGA, nous entendons donc contribuer à l'effectivité de cette réforme foncière qui doit être un bien commun de tous les citoyens, parce que tous les citoyens sont usagers potentiels de la terre. Si la question des lois foncières sera globalement abordée, l'aspect concernant les déplacés internes constituera un point essentiel. Nous entendons aller plus en profondeur et évoquer aussi, à l'occasion de ce dialogue qui est prévu, de cette plénière spéciale qui est prévue en juin, évoquer donc la question des déplacés internes, qui sont, on le rappelle, dû au fait qu'il peut y avoir des questions, des troubles climatiques qui les amènent à se déplacer. Il peut y avoir les infrastructures, puisque vous savez que des projets tels que l'Ompanga, etc., ont entraîné des déplacements importants de population. Et naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas parler des déplacés internes sans évoquer la crise sécuritaire au Nozo. Donc, toutes ces questions-là vont également faire partie du package de notre plénière spéciale sur le foncier. Le professeur Paul Tchawa, coordinateur du NELGA Afrique centrale, attend que les députés mouillent leur écharpe à l'occasion de cette plénière annoncée. J'espère que la question foncière y sera posée, que les débats seront constructifs, fructueux et qu'on en sortira avec des propositions concrètes permettant des réajustements dans l'intérêt bien compris de tous les Camerounais. C'est donc aux parlementaires de se montrer convaincants face au gouvernement afin que ce travail scientifique des chercheurs qui ont fait du foncier leur centre d'intérêt puisse se traduire en réformes concrètes pour un foncier mieux administré.